Bonjour Mathieu, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans cette série de vidéos où j'interviewe donc des consultants, des influents, des blogueurs qui vont nous expliquer, comme chaque semaine, comment ils génèrent du trafic sur leur site, d'une part, et comment ils utilisent cette audience pour générer des prospects et attirer des clients pour leur entreprise. Donc aujourd'hui, on a Mathieu Doumalin de Destination Client. Merci d'être avec nous. Merci à toi, Rudy. Vraiment sympa l'invitation. Merci. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur cette série de vidéos. Donc, je vais commencer tout de suite l'interview. Tu vas nous dire, te présenter un peu mieux que moi et puis nous décrire ton site, ton activité. Ok, d'accord, ça roule. Alors, donc du coup, moi, je suis coach en développement commercial pour entrepreneurs indépendants. Ouais. Ma mission, c'est d'aider des personnes qui ont un domaine d'expertise, des connaissances du savoir, à trouver des clients de manière efficace. Mhm. Donc du coup, pour cela, je les coach, je les forme aux bonnes pratiques commerciales. Et donc du coup, j'ai un site qui s'appelle destinationclient.fr qui me sert à la fois de source de prospection, mais aussi que je considère comme une bibliothèque de savoir Mhm. pour justement ces indépendants qui voudraient se former par eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est un ensemble de guides de bonnes pratiques sur la prospection et la vente. Et donc, du coup, je suis lancé depuis toute fin 2016. Ouais. Du coup, c'est encore récent. Je suis encore un jeuneau par rapport à toi, par exemple. Mais j'ai eu la chance, voilà, d'accompagner euh, plus de, je crois qu'on est à 70 indépendants Mhm. depuis que je suis lancé et j'adore ça. Voilà pour résumer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à créer Destination Client? Est-ce qu'il y a eu des étapes importantes durant la création? Bon, c'est récent. Est-ce qu'il y a eu des choses aussi qui t'ont amené à te dire, tiens, je vais me mettre à fond sur Internet plutôt qu'avoir d'autres méthodes de prospection? Ouais, alors en fait, moi, depuis le départ, hein, depuis fin 2016, depuis le moment où je me suis lancé dans l'aventure, Internet pour moi était évident. Mhm. C'était clair, j'allais y aller. Je savais aussi que j'allais bloguer, je savais aussi que j'allais écrire parce que Mhm. c'était pour moi une des façons les plus simples pour transmettre des connaissances au vu de ma personnalité, au vu de mon goût de l'écriture et tout. Donc c'était un levier rapide. Donc c'était évident pour moi que j'allais utiliser Internet. La première étape avant de me lancer sur Internet a été quand même de trouver des premiers clients Mhm. par d'autres biais, de façon à me lancer de manière sereine, tu vois, de pas partir dans le web à l'aveugle, Ouais. mais que je m'en serve vraiment comme un effet de levier en fait. Et donc du coup, la première étape a été de trouver des clients. La deuxième étape, ça a été de mettre en place une stratégie web Mhm. d'acquisition, sachant que derrière, j'avais une autre stratégie de prospection par le réseau qui était Mhm. déjà bien ancrée, bien en place. Euh, et donc du coup, ça a été la deuxième étape. Et la troisième, je suis encore dedans, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui se sont bien structurées. On pourra en parler tout à l'heure. Euh, mais là, du coup, je suis en train de redéfinir mon offre de Mhm. façon à pouvoir passer une étape d'un point de vue production, on va dire. C'est-à-dire de faire peut-être un peu moins de coaching individuel, de faire un Mhm. peu plus de collectif, d'aller plus sur d'autres offres qui me permettront en fait de pouvoir aider plus de personnes et de grandir du coup plus facilement. Donc On va, voilà, on va voir les offres juste ouais. après, mais du coup, par rapport à la façon dont tu as appréhendé Internet, tu n'as pas commencé à bloguer puis tu as développé ton activité de conseil, hein. Ouais. Au contraire, c'était intégré dès le départ dans ta stratégie. Voilà, en fait, moi, l'idée que j'avais, c'était, je voulais très rapidement rencontrer du monde, des clients, des prospects Mhm. potentiels, pour avoir de la matière derrière pour pouvoir faire mon blog, en fait. Donc, je voulais pas, tu vois, l'idée, c'est que je voulais pas partir sur des articles qui n'avaient peut-être pas de sens pour les personnes que je voulais Mhm. toucher. Et donc, je voulais très rapidement en fait interagir avec des prospects potentiels. Donc, pour ça, j'ai utilisé le réseau, mais Mhm. j'ai aussi utilisé, je t'en ai pas parlé, mais c'est vrai que
j'ai créé un groupe Facebook très tôt, en fait, Mhm. pour réunir des entrepreneurs et des indépendants de façon à échanger autour de la problématique commerciale. Ce Et donc, que du tu es coup, en c'est train de dire, c'est que tu as essayé déjà de sentir un peu leurs problèmes, les ouais, c'est problèmes de ça, tes oui. clients, pour savoir comment tu allais orienter ensuite ton site. Ouais, exactement. Alors, le site, je savais que ça allait être un effet de levier, Mhm. mais pour ça, il me fallait notamment savoir quels étaient les mots qu'ils utilisaient et comment ils décrivaient leur douleur, leurs pain points, tu sais. Euh, Savoir comment ils en parlaient. Ok. J'avais déjà des pistes, mais il fallait que je le confronte plusieurs fois. Il fallait que je sache si on parle est-ce qu'on parle de vente, est-ce qu'on parle de démarchage, est-ce qu'on parle de prospection, et de quoi on parle en fait exactement pour décrire leur quotidien. J'avais besoin de savoir s'ils parlaient de prospects, s'ils parlaient de clients. Mhm. Et en fait, ce sont des notions comme ça que j'ai pu affiner en rencontrant un maximum de personnes au départ Mhm. euh, qui pouvaient que j'ai vraiment pas fait beaucoup de ventes à cette période-là. Par contre, j'ai accumulé énormément de connaissances qui m'ont servi d'un vrai effet de levier derrière. Donc, deux questions qui découlent de ça. Quelle a été la première action que tu as mise en place sur ton site? Est-ce qu'il y avait une V1 de ton site Ouais. très basique? Oui, alors du coup, quand je me suis mis en mode créer le site et créer le blog, je suis parti avec une première version qui était une landing page Mhm. sur lequel il y avait un lead magnet, donc en gros une page de destination sur laquelle il y avait un bonus à télécharger en échange d'une adresse mail. Ok. Euh, Mon but, c'était de ramener du trafic sur cette page. Mhm. Et donc, du coup, pour ça, j'ai fait des articles invités à droite, à gauche. J'en ai fait un sur Web Marketing Conseil, d'ailleurs, même deux, je crois, sur Web Marketing Conseil. Je sais pas si tu connais ce blog, Non, je ne connais pas du tout. un petit blog sympa. Et voilà, et donc du coup, à chaque fois, moi, ma démarche, c'était de faire des articles de la même qualité que celle que je voulais avoir sur mon blog. Donc, c'était des guides le plus détaillés possible, avec des conseils très pratiques à pouvoir appliquer immédiatement. Et ça m'a assez rapidement permis d'avoir une première liste de 500, 600 inscrits D'accord, en super. 3-4 mois. Sachant qu'à côté aussi, j'avais ma stratégie de réseau qui me permettait de faire gonfler cette liste aussi, même si c'était beaucoup moins rapide. Et, euh, et donc, du coup, il y avait cette première V1 qui avait pour vocation de juste récupérer des emails. Ok. Donc, je t'arrête juste un peu pour Ouais. synthétiser. T'as été sentir le pouls du marché. Mhm. Deux, tu as réuni les problèmes clients pour déjà te faire une meilleure idée de la stratégie de contenu que tu allais faire, avec Ouais. une idée déjà à la base que ça serait une stratégie de contenu pour commencer. Trois, tu as Ouais. mis en place une page d'atterrissage avec capacité de recevoir les emails en échange d'un bonus. Ouais. Et quatre, bon, tu vas nous la dire, la quatrième étape, mais je voulais te demander si, par rapport à ton idée initiale qui était d'aider les PME à donc se développer commercialement, est-ce que ça, déjà, de sentir le pouls du marché, ça t'a aidé à réorienter ton offre ou non, ça t'a conforté au contraire? Alors, moi, mon idée de départ, alors déjà, j'ai jamais parlé euh, je me suis toujours dit que les PME, c'était pas Ouais. taillé pour moi parce que en général, c'est des structures sur lesquelles il y a déjà une offre assez conséquente de la part de consultants ou de coachs Mhm. en développement commercial ou de formateurs en développement commercial. Ce sont les premières cibles. Par contre, je savais, c'était évident pour moi et je le voyais, je l'ai vu en fait pendant des mois lors de ma dernière expérience commerciale, que chez les indépendants, les personnes qui étaient à leur compte, il y avait une vraie lacune euh, sur la, euh, sur les compétences de vente, tu vois, sur la Mhm. capacité à vendre, à parler de soi, à se faire connaître. Donc, je savais il y avait vraiment un besoin ici, et ça s'est confirmé au fil de mes rencontres. D'accord. Euh, Par contre, tu me parles d'offres, et en fait, au départ, je ne savais pas quoi offrir, en fait. Mhm. Donc, moi, mes premiers mois, j'ai fait plein de trucs différents. En fait, j'ai fait de la création de contenu, j'ai fait Mhm. de la création de sites web, Ouais.
j'ai fait vraiment plein de choses différentes qui étaient très éloignées de ce que j'avais de mieux à apporter, de ce que Mhm. j'appelle le cœur de valeur, mon cœur de valeur. Et, euh, et en fait, je savais toujours que dans mon contenu, dans mon approche, je parlais et je devais parler de vente et de prospection. Ça, je le Mhm. savais. Après, ce que j'avais à vendre, j'avais encore un peu du mal à le formaliser. Mhm. Et, euh, et en fait, le déclic là de cette phase-là, le déclic a été le jour où j'étais en contact très rapproché avec une grosse franchise de location de voitures pour faire de l'accompagnement terrain Mhm. de enfin d'une grosse partie de leur franchisé. Et, euh, et en fait, c'est un contrat que j'aurais pu décrocher avec un peu plus de velléité et de patience. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie, j'avais pas envie en fait de rentrer dans des process aussi complexes avec des gros groupes. Et donc du coup, mon choix de business model s'est fait à ce moment-là. Donc tu vois, quelques mois après le lancement, mon choix de business model s'est vraiment fait et figé à ce moment-là. C'est OK, je vais avoir des contrats plus petit d'un point de vue Mhm. financier, mais par contre, je Mhm. vais avoir plus de clients. Donc, du coup, là, c'est clarifié le fait qu'il fallait absolument que je mette en place un système pour avoir plus de flux. Ce que tu perdais on va dire, en volume de chiffre d'affaires, tu le gagnais en rapidité à obtenir les contrats, Ouais, à c'est ça. aussi agilité à obtenir des résultats sans que ça prenne 2 ans à mettre tout en place, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis aussi plaisir à rencontrer vraiment beaucoup de profils différents, plaisir de travailler avec dans des métiers qui allaient être complètement variés. Et c'est ce qui fait aussi ma force aujourd'hui, c'est que du coup, bah, je peux dire que j'ai accompagné aussi bien des consultants de la recherche et développement industriel que Mhm. des artisans qui font de l'encadrement de tableaux. Tu Ok. vois, enfin, et c'est cette richesse-là qui me permet aujourd'hui de pouvoir dire, OK, moi j'ai une méthode qui permet de définir une stratégie qui s'applique à partir du moment où vous êtes indépendant, elle s'applique. Maintenant, on va la travailler ensemble. Et en gros, et donc c'est ça qui me permet de rapidement pouvoir effectivement conclure des contrats et des deals avec mes clients. Alors, avant qu'on passe aux étapes d'après, finalement, parce que je pense que ça va recouvrir, quand tu as passé la seconde sur ton site, ça va recouvrir toutes les Ouais. questions que j'ai sur ton trafic. Mais du coup, explique-nous un petit peu la structure de tes offres aujourd'hui que tu Ouais. promeus à travers ton site. Alors, aujourd'hui, j'ai une offre vraiment centrale, c'est celle sur laquelle je travaille depuis maintenant un an et Mhm. sur laquelle j'ai accompagné une cinquantaine de personnes sur du coaching individuel. Mhm. Euh, donc, en gros, c'est un accompagnement très rapidement, c'est un accompagnement de 3 mois avec un suivi de 3 mois pour mettre en place une stratégie commerciale efficace. Ok. Le, Ça, c'est mon cœur d'offre. Mhm. C'est celle dont je faisais beaucoup la promotion avant, Mhm. mais bah, sur lesquelles il y a très peu d'effets de scalabilité, ou alors il faut que j'aille chercher vraiment une tarification beaucoup plus élevée. Et ça m'intéresse pas forcément. Ça m'intéresse pas forcément d'aller chercher beaucoup plus cher en individuel euh, parce que même si je les vaux, je sais que c'est pour les personnes que je souhaite accompagner, c'est des investissements qui sont trop lourds, Mhm. un passage, tu sais, un premier passage qui est trop compliqué. Donc je préfère y aller étape par étape avec Ok. eux. Donc du coup, à côté de ça, j'ai mis en place une formation en ligne qui D'accord. décrypte en fait toute ma méthodologie et donc en gros qui te permet à toi indépendant de pouvoir la travailler seul de ton côté en autodidacte Mhm. avec une possibilité d'accompagnement, euh, notamment via un groupe Facebook sur lequel je ramène en fait tous mes clients et autour desquels on échange sur les problématiques commerciales et sur le développement de son entreprise. Et toutes les 2 semaines, je fais un live pour répondre à des questions beaucoup plus précises. Donc en D'accord. gros, tu vois, il y a cette offre un peu plus globale. Ça reste encore costaud en termes d'investissement, mais voilà, elle est là, elle est présente.
Et je commence du coup là à faire des offres un peu plus accessibles, Mhm. notamment une offre que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps et qui j'espère va trouver son public, Mhm. qui est de proposer en fait des audits avec des plans d'action personnalisés pour un investissement minime, vraiment Ok. très minime, et avec quelques bonus que je vous invite à découvrir sur destinationclient.fr. Mais en gros, l'idée, c'était de pouvoir proposer rapidement une première offre, euh, entre guillemets, coup de poing, pour dire, voilà, j'ai vraiment envie de vous aider. Et du coup, comme j'ai mis en place des process qui me permettent de très rapidement analyser un business et identifier des leviers d'action très rapides, eh Mhm. bien, c'est une offre vraiment intéressante parce qu'elle est très personnalisée, qui nécessite très peu d'investissement, enfin, par rapport à la valeur que tu vas en tirer et qui, moi, me prend pas forcément énormément de temps, même si j'en déploie, mais qui permet après, d'un point de vue commercial, de dire, hop, je t'ai délivré une première promesse, tu vois ce que je vaux, et du coup, bah, si tu veux, on peut aller plus loin ensemble sur tel ou tel sujet. Je résume, enfin tu l'as bien dit, mais donc tu as une première offre super accessible pour tous ceux qui sont un petit peu sérieux dans leur démarche, mais Ouais, c'est ça. qui sont pas encore certains que c'est toi qui peux les aider pour 5, 10, 15, 20 000 euros. Mhm. Mais ils veulent tester et à l'issue de ça, ils ont déjà un premier résultat, c'est-à-dire un plan d'action ou un audit en tout cas. Donc ils sont déjà satisfaits et en même temps ils n'ont pas trop mis de billes sur le tapis et ils estiment que finalement tu es peut-être la meilleure personne pour les accompagner. Et là, tu as deux offres. Une offre intermédiaire qui est une formation en ligne avec plusieurs choses autour, Facebook Group, le coaching groupé, etc. Mais qui est relativement accessible et qui, toi, te prend pas beaucoup de temps parce que tu les Non. gères tous en même temps. Et puis Mhm. ensuite, tu as le coaching un petit peu plus premium où c'est toi qui Ouais. les aides pas à pas à mettre en place. OK. Pour Mhm. moi, c'est clair. Plus ensuite, tous tes petits leads magnets gratuits qui permettent déjà de créer la confiance et Ouais, c'est ça. de mettre un pied à l'étrier. Ouais. Ça marche, pour moi, c'est clair. Donc, maintenant, dis-nous, quelles sont tes sources de trafic favorites que tu utilises pour déjà générer de l'audience sur ton site et puis surtout, Mhm. à la fin, les guider vers tes offres. Ok. Donc, j'ai une première source qui est le référencement naturel. Alors, Attends, c'est d'ailleurs, c'est. cette vidéo est sponsorisée par Google+. Non, ceci n'est pas un placement de produit, hein, c'est juste un mug. Non, je voulais juste le dire parce que depuis tout à l'heure, je bois mon café. Alors, vas-y. Mais, tu sais, il faudrait que tu le fasses pour un produit affilié que tu as, tu vois, genre hop, en mode Bah, discount. Google+, on est mal. On est Alors, mal. vas-y, je t'écoute. Dis-moi tes principales sources de trafic. Alors, moi, ma première source, c'est le référencement naturel. C'est, Mhm, je, j'ai été d'ailleurs, enfin, j'ai été extrêmement surpris parce que pour la petite histoire, en gros, entre mai et début octobre, là, je n'ai mhm. fait aucune action sur mon site. Ni de D'accord. promotion, ni de création de contenu supplémentaire pour la bonne et simple raison que j'ai eu deux projets l'un sur l'autre. C'était un, de mettre en place, de créer ma formation, Mhm. ce qui est normalement une erreur, hein. Tu dois vendre la formation avant de la créer. Bon, mais moi j'avais besoin de la créer avant parce que c'était une plus-value en fait pour mes clients existants et pour mes futurs coachings. Bref, Mhm. fin de parenthèse. Et deuxième projet, c'est que j'allais devenir papa. Donc C'est un beau projet. bon projet qui prend un peu de temps. Et donc du coup, c'est pour ça que pendant 6 mois, j'ai fait aucune action sur le site qui a été lancé en mai mai 2017. Mhm. Donc en gros, un an plus tard, pendant 6 mois, je ne fais rien. Et ça m'a vraiment énormément surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, ça a progressé, mais un truc de dingue Mhm. pendant ces mois-là. Et en gros, donc je l'ai lancé en avril-mai 2017 jusqu'en décembre. Décembre-janvier, j'étais aux alentours de 200-300 visites par mois. Mhm. Tu vois, un truc comme ça, vraiment très très faible. Et là, aujourd'hui, je suis passé à 4000 visites mois. D'accord. Alors que pendant 6 mois, tu vois, j'ai fait aucune action. Donc,
il y a eu tout un travail de fond qui a fait que ça a bien fonctionné. Donc, en fait, quand je me suis remis au boulot début octobre, parce que j'avais pris un mois complet où j'avais arrêté de bosser pour accueillir ma fille, euh, j'ai identifié en fait les leviers d'action sur lesquels il fallait que je me recentre Mhm. pour pouvoir relancer le business. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, enfin, c'était évident que ma première source de trafic aujourd'hui, c'est le référencement, ce sont mes contenus. Donc, Tu peux aller un petit peu plus ouais, dans le détail. Qu'est-ce que tu appelles le référencement et tes contenus finalement? Qu'est-ce que tu fais concrètement? d'accord. Alors, je rédige des articles de blog qui sont Mhm. plus que des articles, ce sont de vrais guides, D'accord. des mini-formations sur des sujets spécifiques. Tu vois, D'accord. comment répondre à une objection, Mhm. euh, comment trouver des clients quand on est consultant, Mhm. avec des étapes très claires, détaillées avec des plans d'action à l'intérieur. En gros, une fois que tu as fini l'article, tu Mhm. as une réponse complète à ta question et tu as vraiment des plans d'action en fait. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai rencontré en fait des personnes sur l'île qui avaient imprimé mes articles et les avaient mis dans un classeur, dans des pochettes stabilotées, tu sais, en disant, bah voilà, j'ai suivi ça et ça a fonctionné. Et en fait, moi, c'est exactement ce que je recherche, c'est-à-dire que sur des questions existentielles de prospection et de développement commercial, Mhm. quand quelqu'un arrive sur mon site, il reparte avec vraiment euh, toutes les réponses à ces questions, quelque chose de très très clair, de très pratique, beaucoup de valeur. Donc du coup, partant de cette idée-là, je fais pas forcément énormément de guides, mais par contre, quand je les fais, ils sont extrêmement complets. On parle c'est des articles qui font entre 3000, 2000 pour les plus petits et 6 000 à 7 000 pour les plus gros. Donc ça peut D'accord. vraiment aller, Avec objectif donc de ranker sur Google, éventuellement de profiter de quelques partages sur les réseaux sociaux. Et puis, j'imagine que tu collectes des emails à travers ces... Alors, ouais, en fait, je pense que même l'objectif premier, il est de collecter des emails plus que de ranker parce qu'en fait, euh, enfin, évidemment, il faut aller chercher les premières places. Mais là, ce sur quoi je travaille, en ce moment, c'est de limiter énormément le taux de rebond pour justement enfin, faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur mon site. Et en fait, c'est surtout qu'une fois qu'ils sont sur l'article et que je leur propose d'aller plus loin, Mhm. en téléchargeant un guide gratuit, ils se posent même pas la question, en fait. Et donc, du coup, le, moi, mon objectif final, c'est vraiment de convertir un maximum du trafic. L'objectif secondaire est d'aller chercher du trafic sur des requêtes stratégiques pour moi. Mhm. Ok. Donc, voilà. Donc, référencement. Et ensuite, tu as quoi comme autre source de trafic vraiment cruciale pour toi? Alors, moi, mon autre source, c'est LinkedIn. Ouais. Donc, alors moi, je suis un fervent croyant en la maxime choisis tes combats. Et clairement, notamment sur les réseaux sociaux, euh, je pense que surtout quand on est à son compte, il faut choisir un canal, un réseau social et en appréhender tous les codes et puis y aller à fond. Et les autres, ils servent uniquement de relais de diffusion, mais c'est pas une source de trafic en soi, les autres. C'est juste pour être présent. Ok. Enfin, en tout cas, moi, je l'envisage comme ça. LinkedIn, par contre, je suis à fond dessus. Je Ouais. crée du spécifique dédié dessus tous les jours. Je me mets en relation avec des dizaines de personnes tous les jours. Mhm. J'échange avec des dizaines de personnes tous les jours. Et j'ai vraiment un plan d'action spécifique là-dessus. Et donc, du coup, indirectement, je sais que ça me ramène du trafic sur mon blog, mais surtout, ça me ramène des clients en direct. Mhm. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de cumuler les deux. Parce que du coup, mes articles de blog, je peux les promouvoir sur LinkedIn, sachant que du coup, j'ai une audience, Mhm. que du coup, derrière, ils rentrent en fait dans mon écosystème. Pareil, ceux qui viennent sur mon blog, je les invite à venir se connecter avec moi sur LinkedIn. Et donc, du coup, voilà, je crée en fait un écosystème comme ça autour de mon LinkedIn pour pousser la discussion en fait, pour pousser la conversation avec les personnes qui me découvrent.
Donc le deuxième, alors après, non, je crois que tu as aussi un groupe Facebook, mais c'est peut-être autre. Alors, non, ce groupe Facebook, je l'ai arrêté. J'ai arrêté D'accord. au bout de 3-4 mois parce Donc que c'est. ton groupe Facebook, c'est plus pour acquérir des clients, c'est plus Non, pour fidéliser le pour finir, second là dont tu parlais, c'est c'est ça. plus pour créer une Exactement. communauté d'échange, communauté de pratique. Ok. Et alors maintenant qu'on a du trafic sur ton site, que tu as du trafic à la fois sur LinkedIn et sur tes articles, comment toi tu t'occupes de cette audience? Comment tu la travailles pour générer des prises de contact à la fin et puis des ventes finalement? Alors, donc, j'ai une série de guides gratuits à télécharger en Mhm. échange d'une adresse mail. Quand on rentre son adresse mail, on a accès à une base de bonus. Enfin, en fait, D'accord. on en a beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Il y a Mhm. aussi des bonus cachés. Mhm. Euh, et puis ensuite, du coup, ça nous fait rentrer dans une première séquence de mails d'une dizaine d'emails Ouais. qui va venir pousser en fait ma première offre d'audit gratuite. Donc là, je l'ai mis en place il y a pas encore très longtemps, donc c'est vraiment trop jeune pour dire OK, c'était la bonne offre. Mais je Mhm. sais que sur cette première séquence, je vais pousser une offre d'appel. Donc si c'est pas cet audit, ça sera une autre formation. Enfin, je vais tester différentes offres, mais en tout cas, une offre unique que Mhm. je ne représenterai jamais de toute ma D'accord. vie à ces personnes-là. À la fin de cette séquence, ils restent dans ma base et donc du coup après je vais les ressolliciter une fois par semaine Mhm. sur des mails où en fait à l'intérieur des mails ça va être des mini contenus qui Mhm. vont répondre à des questions spécifiques ou donner des conseils donc apporter de la valeur et, euh, et donc du coup avec un petit appel à l'action mais qui est pas forcément très poussé Mhm. et à côté de ça en fait je vais soit contacter en direct les personnes sur LinkedIn quand je sens qu'il y a un potentiel, ça m'est déjà Mhm. arrivé, parce que du coup, je vois qui ouvre les mails, qui est intéressé, etc. Et après, ça me permet de les solliciter en direct sur LinkedIn. Mhm. Ou alors, euh, je les invite dans un deuxième tunnel qui là est un tunnel webinaire. Ok. Donc une conférence en ligne Ok. à l'issue de laquelle je proposerai une offre, encore une fois, à durée limitée. Alors attends, j'essaie de synthétiser. Tu as une dizaine d'emails avec à la fin une one-time offer, donc une offre Ouais, unique qui est ton audit pour l'instant. c'est L'audit ça. très peu cher, etc. Mhm. Ça va peut-être bouger, mais a priori pour l'instant c'est ça. Soit Mhm. la personne passe à l'action et elle prend ton premier, ce petit plan Mhm. d'action et elle rentre dans ton tunnel de client, on va dire, et derrière, bah, Mhm. tu pourras éventuellement lui proposer un coaching long terme ou la formation. Si elle Mhm. ne passe pas à l'action, elle arrive dans un deuxième tunnel avec plutôt là une offre gratuite, c'est le webinaire Tout à fait. enfin, je vais pas inventer la roue, mais le webinaire, c'est vrai, c'est un cours en ligne. Et à la fin, bah, il y a une autre offre. Et là, ça va plutôt être la formation ou c'est même le coaching également? Non, non, là, ça va être plus la formation, mais une formation un peu plus spécifique que j'ai pas encore identifiée. Je sais que C'est une là, autre. C'est ouais, une autre. ça va être encore une qui reprend des éléments de ma grosse formation, mais sur un sujet plus spécifique, Et type tu les fais acheter en ligne ou tu les fais t'appeler, toi, pour proposer un appel, un entretien? ouais. Alors, Plutôt l'entretien. jusqu'à aujourd'hui, pour le coaching, c'était systématiquement appel téléphonique. Mhm. Euh, avec une préqualification, c'est-à-dire que les personnes voulaient me contacter devaient remplir en fait un questionnaire Ouais. à l'issue duquel j'avais les informations, j'avais quand même des premières informations me permettant de dire ok, on est sur un client potentiel ou pas. Mhm. Et puis moi, ça me permettait aussi de décider si je prenais l'appel ou pas, parce que bah, le temps de l'un et l'autre est précieux. Et donc du coup, il y avait ça. Pour le coaching, c'était systématiquement du call, enfin de l'appel avant de faire la vente pour être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde. D'accord. Euh, pour la formation,
Pour l'audit, c'est du paiement en ligne immédiat. Mhm. On passe pas par un appel, c'est paiement en ligne. Ouais, bien sûr. Et pour la formation, c'était plus une question technique. Donc là, pour l'instant, c'était un appel. Mais euh, alors, non, aujourd'hui, parce que j'ai pas encore mis en place le bon outil de paiement, c'est un appel. Mais sur mes premières ventes, j'avais quand même mis en place un système de paiement en ligne. Ok. Donc, pour formation, ça doit être du paiement en ligne. L'audit, ça doit être du paiement en ligne. Le coaching, c'est de l'appel téléphonique. Et puis dans l'appel téléphonique, tu peux tout à fait les rediriger vers le paiement en ligne si effectivement c'est la formation qui est la plus adaptée plutôt que le Ouais, coaching. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, bah, tout est clair. Alors, si tu avais des outils indispensables pour bah, les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent mettre en place eux aussi une stratégie, qu'elle soit donc stratégie de contenu, stratégie sur les réseaux Ouais. sociaux, stratégie publicitaire, et puis derrière, bah, ce que tu as nommé, hein, c'est du marketing automation, Mhm. des emails, etc. Si tu devais en retenir deux ou trois, lesquels te semblent vraiment indispensables? Alors, WordPress, on Ouais, commence par. d'accord, Ouais, bon, logique. je sais ouais, on avait eu la discussion autour de Wix parce que j'ai certains de mes clients ou prospects en tout cas qui se sont lancés dans l'aventure via Wix. Mhm. Bon, je sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais moi en tout cas WordPress, je recommande vivement. Je sais pas si toi t'as une opinion là-dessus, Ouais, Wix ou ben, c'est WordPress. ce qu'on se disait l'autre fois, c'est que Ouais, euh, on a rien contre Wix a priori, mais c'est simplement que WordPress a tellement d'extensions, de ouais. plugins qui coûteraient un bras si on devait les développer en interne, et puis Mm. que c'est tellement aussi intégrable avec plein d'autres outils, enfin, comment dire, compatibles, plutôt que franchement, faut pas trop se prendre la tête. WordPress, c'est une Ouais, excellente solution. ouais, À peu de coûts en plus, à vraiment ouais. pas cher. Il suffit que vous ayez un nom de domaine, un serveur et WordPress installé sur le serveur et on est parti, quoi. Et ça va super vite. Enfin, en plus, enfin, truc tout bête, mais OVH, module en un clic, Ah tu oui, oui. achètes ton nom de domaine, hébergement, et ils font l'installation de WordPress pour toi derrière. Enfin, On n'est c'est pas super facile. sponsorisé par OVH non Non, plus, hein, je le non, non, dis. non plus, ouais, non. Non, non, Mais s'ils veulent nous donner une petite obole, on la prend, hein, mais c'est on va pas cracher pas dessus, le. mais c'est vraiment parce qu'ils nous le proposent, hein, parce que Mais sinon, effectivement, tu as raison, quand je vois des gens, des petites entreprises complètement bloquées sur des solutions datées et qui veulent faire une stratégie de contenu, qui veulent avoir du marketing mm, automation, je leur dis, mais on ne peut pas construire sur des bases qui sont pas solides. ouais, Et malheureusement, voilà. Donc WordPress, ok, j'ai noté. ouais. Et quoi Ça, d'autre? alors ensuite, moi, il y en a un. En fait, les deux autres, ils sont évidents pour moi. Mhm. C'est d'un côté Sumomi, enfin Ouais, Sumo, ouais. qui est en fait un plugin WordPress pour faire de l'acquisition d'adresses email. Ouais. Et c'est un outil qui est vraiment très esthétique, qui est très facile d'utilisation et Mhm. qui permet de faire des beaux rendus avec des belles règles. Enfin, on peut vraiment paramétrer beaucoup de choses dessus. Donc, j'apprécie beaucoup Donc cet un outil. outil de pop-up, hein, juste Ouais, un outil de pop-up, c'est ça. pour collecter des emails en les plaçant, enfin en plaçant les pop-up aux endroits stratégiques du site. Ok. Exactement. Et l'autre, c'est un outil d'emailing qui doit être efficace. Enfin, pour moi, faut que ça soit une machine de guerre par rapport à vos objectifs. Mhm. Moi, comme je mets pas en place pas mal de tunnels, que je veux qu'il y ait pas mal de règles et tout, je sais que je vais tendre vers quelque chose d'un peu complexe. Mhm. J'utilise ActiveCampaign, Ouais. et Ok. pour moi le meilleur outil d'emailing d'un point de vue automation Mhm. aujourd'hui. Enfin, et rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'utilisais un autre outil qui s'appelle ConvertKit, Ouais. qui est plus simple, mais qui fonctionne très très bien quand on blogue, Mhm. parce que c'est des emails qui sont très simples, esthétiques, avec une facilité d'automatisation. Mhm. Bon, c'est vraiment, vraiment pas mal, j'avais bien aimé. Mais moi aujourd'hui, mon outil préféré, c'est ActiveCampaign. Ok. Et
L'autre jour, on avait parlé de tes outils de création de page. Toi, tu utilises quoi? Ah oui, alors c'est toi qui me l'as fait découvrir OptimizePress, Mhm. qui est, euh, qui est franchement qui est top, qui fait vraiment bien le job pour un tarif ultra avantageux. Euh, Donc, et toi, tu es sur OptimizePress. je Ok. suis sur OptimizePress pour certaines pages sur mon site. Et à côté, il y a certains tunnels que je fais via ClickFunnels. Ah, tu utilises ClickFunnels. Ok. J'utilise ClickFunnel, ouais. Qu'est-ce que tu ClickFunnel en qui. penses? Parce que bon, il est Ouais. super d'un certain point de vue parce enfin, il y a tout intégré. Mais est-ce que est-ce que c'est pas trop long pour faire tes pages? Alors, non, mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas trop long de faire les Ouais. pages, parce que tu peux dupliquer des tunnels, parce que D'accord. tu peux. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout bah, sur la partie paiement, bonus, etc. Enfin, tu as vraiment des séquences super intéressantes à créer sur la fin du tunnel. Mhm. Les Euh, upsells, les bumpers, ouais, c'est ça. etc. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est un bel outil qui intègre tout, qui est peut-être plus pour les entreprises qui font beaucoup de chiffres et qui ont de la vente en ligne aussi, notamment Ouais, oui, non, ouais. d'infoproduits, Mm. voilà, c'est pas mal, mais si vous générez juste des appels, c'est peut-être moins intéressant. Non, c'est Si pas. peut-être Ouais, non. le côté tunnel de vente, effectivement, succession de pages, c'est intéressant. Moi, j'ai un site un troisième qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est Leadpages Ouais. qui est Mm. pas non plus le meilleur toute catégorie. Il y en a d'autres, hein. Il y a Unbounce, il y a lesquels d'autres bon, je les ai plus en tête. Unbounce, il est un peu Ouais. plus cher que Leadpages, mais moins cher que ClickFunnels, si je ne m'abuse. Et Leadpages, il est un peu plus cher qu'OptimizePress. Et OptimizePress, du coup, il fait le job. Mais Ouais. voilà, c'est pas le meilleur, mais il fait tout à fait le job. Et puis surtout, c'est un prix en une fois. Ça doit être du $80 par Ouais, non, an, ou même pas, c'est à vie, je crois, 80 ouais, dollars. c'est à vie et franchement, il est bien. Moi, il m'a vraiment super bien dépanné au Ouais, départ et puis je l'utilise encore aujourd'hui sur certaines pages. Donc, j'en suis plutôt content. Et il y a un dernier outil. Tu as dit que deux ou trois, on en arrive à 25. vas-y. Je vais Et c'est pouvoir qu'il y a faire d'autres. une liste des 25 Ouais, meilleurs voilà. outils de Mathieu. Ouais. Euh, non, c'est un outil de conférence en ligne parce que du coup, j'en ai benchmarké quelques-uns. Ouais, Et celui que j'utilise aujourd'hui, c'est Webinar Jam, ok. qui est pour la peine vraiment top, euh, qui est beaucoup plus, enfin, qui est plus onéreux qu'un Learnybox, par exemple, mais qui est beaucoup plus sécure. Il y a un vrai support derrière, ils sont top, réactifs, c'est c'est plutôt bien. Et tous les outils de paramétrage sont euh, extrêmement denses. Enfin, moi, je le recommande vraiment vivement. C'est un super outil, j'en suis super content. Ok, ça marche. Alors, comme j'avais des questions sur la stratégie de contenu, mais on l'a déjà abordé, la stratégie sur les réseaux sociaux, on l'a déjà abordé, je voudrais quand même, si tu as des petites tactiques que tu apprécies à la fois dans ta stratégie de contenu et ta stratégie de Ouais. réseaux sociaux. Et après on parlera de la pub. Après, on parlera de la pub. D'accord, ok. Bon, on suit ce que tu dis. On n'a pas le droit Tu de me sortir. suis, je mène la danse. Tu fais ça. D'accord. Ok, très bien, chef. Donc alors, les outils que j'utilise Les outils et puis les dans les tactiques, tactiques. surtout des choses que tu Ouais, trouves les tactiques. qui détonnent un Alors, peu, quoi. qui détonne, tu veux du détonnant, ça roule. Ouais, je veux. Euh, alors, moi, je suis un très grand fan du micro-contenu. C'est-à-dire, je ne sais pas si. Moi, je suis un gros fan de la stratégie marketing d'un mec comme Gary Vaynerchuk. D'accord. euh, si vous le connaissez pas, c'est un des plus gros conférenciers et influenceurs réseaux sociaux américains. Enfin, clairement, tu ne peux pas passer à côté de lui si tu t'intéresses un peu aux réseaux sociaux. Euh, et il a une stratégie qui est vraiment très bête, mais extrêmement efficace. C'est faire des contenus de base qui sont extrêmement solides, Mhm. extrêmement dense et en faire plein de micro-contenus que tu vas pouvoir distiller de manière très régulière sur les réseaux sociaux et qui va te permettre en fait d'assumer une présence très régulière sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une stratégie que moi, je suis en train de mettre en place. Mhm. Euh, C'est-à-dire que, comme je te l'ai expliqué, j'ai des gros contenus de base Mhm.
Et ces contenus, en fait, plutôt que d'essayer d'en refaire plein de nouveaux, je vais faire en sorte plutôt de les enrichir avec des formats de contenu différents, type intégrer de la vidéo, type intégrer des podcasts, type en faire des mini-bannières, en extraire des citations, etc. Et tous ces éléments-là, je vais les distiller sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je te fais une tactique 2 en 1. C'est à la fois stratégie de contenu et réseaux sociaux. Et tu arrives à tout gérer parce que Gary Vaynerchuk, ils sont 10 derrière. Hein. Lui, il produit. Ouais, non, mais c'est parce que le mec, il est feignant. On va pas se mentir. Je ne sais pas s'il est feignant, mais il a quand même une équipe derrière qui décline. En fait, c'est une question de. Alors, je ne te dis pas que c'est ce que je fais. Actuellement, je suis en train de créer le process. Parce que c'est vraiment une question de process. Et dans ce process, je fais aussi appel à d'autres personnes. Ok. C'est-à-dire que je vais déléguer un maximum la partie technique sur laquelle je ne vais pas avoir forcément énormément de valeur. Mais par contre, je vais coordonner l'ensemble des personnes. Et je sais que c'est un investissement qui vaut le coup parce que derrière, ça m'assure une visibilité extrêmement costaud pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois, ce sont des micro-éléments de valeur. Tu vois, c'est pas une photo de panda, c'est pas une vidéo de petit chat. Non, ce sont à chaque fois des conseils, ce sont des cas pratiques, ce sont des exemples, c'est des éléments qui vont après ramener systématiquement à mon gros contenu. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de pondre tous les 3 jours un énorme guide, tu en fais un gros, puis ensuite tu as de la matière pour le reproposer. En fait, je réfléchis, mais ça c'est dans mon état d'esprit, c'est comment faire plus efficace. Tu vois, comment faire moins mais plus intelligemment. Et je trouve Là, que je t'écoute attentivement parce que je suis dans la même optique en ce moment de effectivement te démultiplier sans t'épuiser. Parce que le but, c'est d'être efficace. On ne fait pas ce métier pour bosser jusqu'à minuit. Et en même temps, il y a la concurrence augmente d'année en année et il faut savoir être toujours au niveau. Les algorithmes sur les réseaux sociaux, ils tendent aussi à nous mettre à l'amende petit à petit. Tu n'en as pas parlé, mais LinkedIn, est-ce que ça reste très efficace justement? Alors, encore une fois, LinkedIn, c'est pas efficace si tu veux juste promouvoir ton contenu. Ouais, d'accord. C'est un peu comme si tu faisais des posts sur Instagram pour faire la promotion de tes articles. Non, en fait, ça devient pertinent à partir du moment où tu respectes les codes du réseau social et que tu t'imprègnes pleinement dans l'écosystème et que tu joues le jeu du réseau. Mais je notais quelque chose. Alors, je suis pas, peut-être que c'est trompeur, hein, mais c'était, je sais plus. Quelqu'un me faisait remarquer que un post il y a encore un an, il pouvait facilement claquer les 100 000, 150 000 vues avec un truc vraiment sympa, et que aujourd'hui le même post peut-être qu'il va faire 15 ou 20 000. Ouais, alors c'est sûr que il y a moins de reach mais sur tous les réseaux, il y a moins de reach de base parce que de toute façon, eux, leur intérêt, c'est que tu ailles de plus en plus vers du payant. Eux, leur fond de business, c'est de réussir à te faire passer à la caisse pour payer de l'attention. Par contre, ce que je pense on va pouvoir en parler après du payant, mais sur les réseaux sociaux, alors tu avais dit un truc que j'avais trouvé vraiment intéressant, parce que moi je parle beaucoup à des indépendants, donc du coup ils ont un avantage par rapport à des structures sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils peuvent parler avec leur cœur et parler avec leurs émotions et parler de leur histoire. Et ça fonctionne vachement bien sur les réseaux sociaux. Une entreprise, c'est différent. Une entreprise, c'est plus compliqué. Une entreprise, il y a plusieurs personnes, c'est un melting pot, il faut trouver une ADN commune, c'est vraiment pas si facile. À moins que le dirigeant soit pleinement impliqué dans la communication. Et là, dans ce cas-là, il y a un vrai effet de levier. Tu vois, je pense par exemple au slip français, où c'est le dirigeant qui se met en vidéo
à faire le rigolo. Mhm. Et ça cartonne parce que Mhm. derrière, il y a il y a tout un univers, il y a plein d'éléments fédérateurs. Mhm. Et, donc, du coup, un indépendant, il a cette capacité à pouvoir rassembler du monde autour de ses valeurs, rassembler du monde autour de ses idées, de sa vision, ses missions. Et ça fonctionne bien encore sur les réseaux sociaux. LinkedIn, il y a une grosse particularité, c'est que à partir du moment où tu arrêtes de produire un tout petit peu de contenu, tu vois, de Mhm. manière régulière, à partir du moment où tu arrêtes, tu perds complètement ton reach. L'audience, elle est jamais acquise. Tu Ah, vois, ouais, en ok. tout cas, sur LinkedIn, c'est jamais acquis. Et c'est vraiment compliqué. Hein. C'est-à-dire que moi, je t'ai dit en gros, jusqu'à 6 mois, jusqu'en mai, j'étais vraiment dans une grosse stratégie de création de contenu, etc. Donc, y compris sur LinkedIn. Et justement, j'ai fait des posts qui allaient toucher jusqu'à 100, 150 000 vues. Et donc, du coup, c'était cool parce que derrière, il y avait de l'engagement, il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, Mhm. etc. Aujourd'hui, quand je fais un post, je retombe à 5, 10 000 vues, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, bah voilà, il faut que je vais reprendre je reprends le cheminement, mais je sais que, et de toute façon, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu n'as pas l'effet de levier que tu as connu, toi. Je sais qu'avant, tu étais t'étais sur Facebook, tu as eu des énormes effets de levier. C'est clair que aujourd'hui, enfin, je te parle de ça il y a 8 ans, quoi. Il y a huit Mmh, ans, tu pouvais vraiment avec des tactiques de briquet de broc, tu pouvais ouais, générer des audiences monstrueuses. Et il y a eu un peu ça sur LinkedIn, je trouvais l'année dernière, ouais, ou il y a 2 ans, je me rappelle plus trop. On l'utilisait pas trop, LinkedIn. On l'utilisait pour aller voir ouais, s'il y avait des jobs, ouais. etc. Et puis, à un moment, il y a eu des gars qui ont commencé à faire comme toi, des posts sympas, bon, ça likait, etc. Ils ont commencé à s'investir à fond sur LinkedIn avec des résultats. Et puis, tout le monde s'est dit, tiens, ça marche bien. Et je pense que Mmh. là, au-delà de l'algorithme qui est plus sélectif, sans doute, il y a aussi le fait que maintenant, les posts, gros coup de gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on les a vus 15 fois, donc forcément, ça marche Ouais. plus comme avant, quoi. Mm. Et c'est vrai que juste pour fermer la parenthèse sur les réseaux sociaux, parce que c'est plus du tout un Eldorado, en fait. Faut arrêter de croire que Hmm. enfin, c'est plus du tout un Eldorado. Ouais, il faut être présent parce que les gens y vont, mais aller choper de l'attention de manière volumique sur les réseaux sociaux, c'est c'est- Alors, c'est je compliqué. mets un bémol à ce que tu dis, Ouais, c'est-à-dire que et c'est un bémol et en même temps, ça va dans ton sens. Je coach quelqu'un qui fait du fitness en ce moment. oui, ouais, C'est pas du ouais, B2B, c'est pas du service, c'est pas le sujet chiant à mourir, la compta pour les PME. Tu vois, enfin, ouais, c'est un truc, tu vois, le gars, il est extrêmement musclé, il présente des filles qui ont des ouais. transformations hallucinantes. Elles partent de potelées à Instagrammeuse, tu vois. Et lui, bah, il y a deux trends, deux tendances un peu opposées. C'est que déjà, il est passé de 50 000 à 85 000 followers en, je pense, 3 mois, Ouais, d'accord, ok. 4 mois. Donc, il y a un énorme effet de levier. Par contre, ses stories et ses posts, il y a encore un an, il faisait, je sais, peut-être que je te dis une bêtise, je me rappelle plus ces chiffres, mais c'est genre 5000 likes par post. Ouais. Et aujourd'hui, il fait 1005. Ah, bah, c'est des chiffres Ah oui, d'accord. énormissimes, hein. Je veux dire, c'est voilà, lui, dès qu'il se met en scène, Mm. il est sur la machine, etc. Donc forcément, ça génère beaucoup d'attention. Donc il y a ces deux trucs, c'est-à-dire que même pour les niches les plus adaptées pour ces réseaux-là, comme Instagram, enfin pardon, le fitness, le fooding, le sexy, Mm. la mode, bah, même pour eux, ça commence à tomber. Bon voilà, Mais en fait, je pense que le prochain, et juste entre parenthèses, ouais. enfin, encore une fois, j'adore les parenthèses. Non, c'est par contre, je pense le vrai effet de levier qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, c'est de moins en moins penser audience, de plus en plus penser communauté. Mhm. Et à partir du moment où tu arrives à vraiment euh, fédérer une communauté autour de mêmes valeurs et faire en sorte que les gens entre eux se rencontrent, échangent, etc. Et que toi, tu es la tête de pont de cette Mhm. communauté,
Là, il y a encore un effet de levier intéressant pour la bonne et simple raison que ça nécessite de toucher moins de monde, mais Mhm. par contre, l'engagement est beaucoup plus puissant. Ok. Et du coup, euh, Facebook, par exemple, est à fond là-dessus en ce moment avec les groupes qu'il ne cesse de mettre en avant et d'améliorer. Mhm. Et LinkedIn, je pensais qu'ils allaient enfin y aller, et puis bon, bah, toujours pas. Leurs groupes ont des fonctionnalités toujours pourries, mais normalement, ça devrait être aller dans ce sens-là. Mhm. Euh, et Instagram, tu vois, Instagram, ce qui fonctionne, c'est les discussions via les stories, un Ouais. peu en mode on discute derrière la porte, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, enfin, je pense que l'effet de levier que créer une communauté autour d'une même thématique, autour de Mhm. mêmes valeurs, peut être aujourd'hui un vrai effet de levier intéressant sur les réseaux sociaux. Ok. Bon, je tourne la page des réseaux sociaux pour Ouais, qu'on avance dans notre petit programme. Est-ce que toi, tu intègres la publicité dans ton système? Ou est-ce que c'est ouais, carrément. trop... Alors, Ok, vas-y. ouais, je suis parti, je suis lancé. Ouais, donc alors, j'utilise AdSense Ouais. pour AdWords, tu veux dire? AdWords. Ouais. Euh, AdWords, mais sur pas sur les premiers résultats de recherche, tu sais, Pas les mais sur campagnes les, search, pas les ouais, campagnes de voilà, recherche, donc et les displays, plutôt le le display. display. Ok. Voilà, c'est ça. J'utilise le display, donc toutes les bannières, en reciblant les personnes qui sont venues sur mon site, Mhm. de façon à leur proposer encore mon coaching. Et ça a pas forcément un objectif de conversion, même Mhm. si ça fonctionne franchement plutôt bien parce que je suis aujourd'hui je crois que je suis à 17 centimes le clic, tu vois, donc c'est quand même assez intéressant. Mhm. Euh, mais ça a plus un objectif de visibilité. Le fait, tu vois, de rester dans l'écosystème de la personne pendant plusieurs jours après sa visite sur le site. Donc ça, c'est le premier que je laisse tourner en fond de tâche depuis un certain temps. Mhm. Et le deuxième levier que je vais de plus en plus utiliser, notamment pour les webinaires, Mhm. c'est publicité Facebook. Et Ouais. je vais tester aussi la publicité LinkedIn. Ok. Bah, tu me diras parce que la dernière fois que j'ai testé la publicité LinkedIn, c'était très très cher. Donc, Ouais. je suis curieux que tu me dises tes résultats. Et pour la publicité Facebook, du coup, tu arrives à, enfin, si c'est pas indiscret, tu peux nous dire combien ça te coûte, par exemple, de faire venir une personne au webinaire Ça me coûte 25 centimes. par inscrit. Ouais. C'est bien. Avec un ciblage plutôt sur tes communautés ou des gens qui te connaissent pas forcément. Alors attends, parce que j'ai fait deux. Là, sur la dernière, j'ai fait deux tests. La meilleure, en fait, était à 25 centimes Mhm. sur non, des personnes qui ne me connaissaient pas forcément. Bah, c'est Mais super. j'ai fait un ciblage régional. Donc, Comment tu as fait un un lookalike? ciblage, un ciblage régional. Enfin, vraiment Régional, d'accord. très proche de chez moi. Et donc, du coup, il y a quand même plus de chances que les gens me connaissent, ont vu mon nom passer quelque part. Ils te connaissent à ce point-là, c'est super. Parce que je suis un homme de réseau. Oh, il y a Mathieu qui fait un webinaire. Ouais, ah, bah tiens, bah, j'y vais. Ouais, ouais, non, mais ça a plutôt fonctionné comme ça. Euh, donc, du coup, ouais, j'avais mis, en gros, j'avais mis 10 euros non, j'avais mis 20 euros et j'avais eu une soixantaine, je crois, soixantaine d'inscrits, un truc comme ça. Alors, attends, D'accord. est-ce que c'est cohérent ou pas? Je ne suis pas sûr que ce soit cohérent. 10 euros et tu as eu 60 inscrits. Attends. Mais Non, non, faut attends. continuer, Mathieu. Si t'es... Euh, je crois que je crois que c'est pas du tout ça. Euh, si, ça doit être ça. Je dois être à 25 centimes, 25, entre 25 et 35 euros l'inscrit. Ah, 25 et 35 euros. Non, centimes d'euros, Cents. pardon. Bah, c'est exceptionnel. Bon, bah, c'est génial. Franchement, continue parce que c'est vraiment très, très peu cher. Donc, tu utilises les Facebook Ads pour faire venir des gens à ton webinaire. Et Ouais, puis, tu utilises AdWords pour te faire connaître avec du display
juste avoir un maximum de milliers d'impressions pour que ton visage imprime, ta marque imprime auprès des gens qui te connaissent un petit peu, ou en tout cas qui ont eu Ouais, déjà c'est un ça. ou deux points de contact avec ton site. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, l'autre question que j'avais, tu y as déjà répondu, c'était sur comment tu finalises tes ventes, mais il y a les appels téléphoniques et puis il y a ensuite le paiement en ligne. Euh, mais alors du coup, parle-nous peut-être de ta routine de promotion et je Ouais. sais que c'est important pour toi, ta routine de prospection. Ouais. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important et en fait, ça fait partie de c'est la dernière brique de ma méthode de coaching et de ma stratégie que j'enseigne à mes clients, c'est de les faire rentrer dans une routine. En fait, pour moi, ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, Mhm. c'est la persistance de ces actions, la permanence Ok. d'action de promotion ou de prospection. En fait, le fait qu'il va toujours de manière systématique chercher du business, même si c'est un tout petit peu, mais c'est régulier. Mhm. Donc, du coup, c'est pour ça que mettre en place une routine qui va s'ancrer dans ses habitudes est un vrai facilitateur de business derrière. Mhm. Donc, du coup, c'est pour ça que, pour la parenthèse, pour moi, c'est important. Et donc, du coup, moi, la mienne, aujourd'hui, je me la suis recréée, c'est-à-dire que je passe 1 heure par jour à écrire, Mhm. quand même, parce que j'écris aussi bien pour mon blog que je continue à faire des articles invités. Mhm. Donc, j'écris 1 heure par jour, en moyenne entre 500 et 1500 mots. Ok. Euh, Ensuite, je passe une demi-heure en gros sur LinkedIn, D'accord. ajouter de nouvelles personnes, répondre aux messages, faire un contenu et répondre à tous les commentaires, etc. Mhm. Pour engager la discussion. Et, euh, et en fait, toutes les promotions de mes autres contenus sur les autres réseaux sont automatisées par Buffer. Pour Ok. l'instant, pour l'instant, c'est comme ça. Mhm. Euh, Là, comme je te dis, je suis en train de mettre en place un process pour venir créer du contenu encore différent, Mhm. pour pouvoir en faire apporter quelque chose d'un peu nouveau, pour intégrer dans mes contenus aussi de la vidéo, parce que je sais que ça, ça marche vraiment très très bien. Mhm. De la vidéo, pour ramener les gens aussi sur du contenu un peu, des formats de contenu un peu différents. C'est-à-dire Mhm. que jusqu'à maintenant, c'était beaucoup d'écrits, mais derrière, en fait, tous mes articles, je vais les reprendre sous forme de vidéo et sous forme de podcast. Donc, Ouais. du coup, encore une fois, comment est-ce que tu peux réexploiter ce que tu as déjà fait? Eh bien, en réinventant les contenus que tu promeus. Donc, du coup, ça me permettra d'être présent aussi sur d'autres supports à moindre coût et à moindre Mhm. frais. Et, et puis ensuite, c'est aussi l'objectif, moi, d'intégrer dans mon équipe d'autres personnes, c'est de Mhm. pouvoir avoir d'autres idées aussi et de pouvoir jongler, de pouvoir trouver des nouvelles façons de communiquer, de me faire connaître sur les réseaux sociaux en faisant des ponts avec plein de choses en fait, Mhm. en, en des ponts avec d'autres activités, des trucs qui ont fonctionné, etc. Là, je suis en train de tester des nouveaux posts sur LinkedIn, on va voir si ça fonctionne, peut-être que ça va pas fonctionner. Mais voilà, en gros, ma routine de prospection, c'est créer du contenu et interagir avec les gens, moi à titre personnel. Et à côté, je vais faire en sorte d'avoir une équipe sur laquelle m'appuyer pour faire une promotion via un process qu'on va créer ensemble. En gros. Ok, ça marche pour moi. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui voudraient débuter bien une stratégie de génération de prospects sur Internet? Ok, premier conseil, lisez tout ce qu'il y a sur webmarketingconseil.com. C'est Oui, extrêmement, c'est un oui, très bon conseil. très très bon conseil. Non mais alors, pour l'anecdote, parce que c'est quand même important de le dire, moi je suis ton blog depuis extrêmement longtemps, bien avant que tu sois né, et, euh, et ça a à chaque fois été de la bombe. J'ai vraiment en fait compris ce qu'il fallait que je fasse avant de me lancer parce que j'ai lu tous tes articles. Et je me rappelle que non mais en fait c'était trop marrant parce que le premier jour où le premier jour où je t'ai contacté, j'étais un peu en mode oh là là, il doit être trop sollicité et tout. En plus, j'avais cette image de toi, tu sais, avec
avec le costume et tout. Donc, Mais c'était non, mais en fait, non. Je suis accessible. Et bon, bref, enfin, tout ça pour dire que une stratégie de contenu comme la tienne, eh ben, ça véhicule une image tout de suite ultra premium. Et derrière, bah, c'est super cohérent avec la valeur que tu proposes. Donc, enfin, c'est un vrai conseil que je donne, c'est euh, il faut essayer les choses par soi-même, mais pour cela, il faut s'inspirer de ceux qui ont déjà réussi. Donc, en lisant les articles de Rudy, vous allez aussi comprendre quelle est la mécanique à adopter et surtout quel est l'état d'esprit à adopter. Et Mhm. pour moi, le bon état d'esprit, c'est qualité. Qualité, 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 qualité. La qualité du contenu, c'est quoi? C'est de savoir quels sont, enfin, à qui on s'adresse, quelles sont les questions que ces gens se posent Mhm. et se dire comment est-ce que je peux les aider avec ce contenu-là. Avec un contenu, comment est-ce que je peux les aider à ma façon, de la meilleure façon possible. En gros, il faut qu'à la fin de ce contenu, il se soit dit, ouais, ok, bah c'était cool, j'ai pas perdu mon temps. Et en fait, c'est parce que la logique aujourd'hui, c'est que tu as tellement de contenu et bien disponible, et bien tu fais un trade-off en fait. Tu dis bah voilà, si je passe mon temps sur cet article, ça veut dire que je passe pas mon temps sur un autre article Mhm. plus ou moins intéressant. Donc il faut que celui sur lequel je passe mon temps, il doit être intéressant. Pareil pour une vidéo, pareil pour un post, pareil pour tout en fait. Et si vous n'êtes pas dès le départ dans cette logique de OK, quand je crée quelque chose, il faut que ça en jette, vous n'allez pas réussir. Ça, c'est En sous-entendu, tu l'as dit, mais c'est important effectivement de publier des contenus, mais pas pour de qualité, mais pas uniquement pour la beauté de publier des contenus. Il faut que bien l'avoir compris au préalable, bah, le parcours de vos clients. Ouais. Là, on parle vraiment pour bah, tous les consultants, les agences, les coachs, les formateurs qui essayent de se faire connaître grâce à Internet, hein. Il faut bien avoir compris le buyer's journey, c'est comme ça qu'on dit en Ouais. inbound, le parcours client. Donc, toutes les étapes qui fait du moment où il se pose des questions, tiens, je pourrais peut-être comment je peux résoudre tel problème, il existe des solutions. Et enfin, tiens, Mathieu, il a l'air pas mal sur Mm. l'accompagnement en vente. Et puis à la fin, est-ce que c'est un escroc ou finalement c'est super son offre? Ah ok, il propose un accompagnement de type coaching. Allez, je l'appelle. Et si on n'a pas compris ce parcours Mm. utilisateur, on peut publier des milliers d'articles. Parce que là, on Mm. parle vraiment que des contenus, mais bon, ça a un impact aussi sur la pub, Ouais. bien sûr. Mais on peut publier des milliers de contenus sans que ça génère un impact sur son chiffre d'affaires. Et, euh, et en fait, donc, il faut comprendre effectivement la mécanique, enfin le comportement des gens de ces prospects sur Internet. Il faut savoir quels sont surtout quand on cible du B2B, il faut savoir quels sont ses interlocuteurs parce que tu vas Mhm. pas t'adresser. En fait, tu t'adresses pas à des entreprises, tu t'adresses toujours à des personnes. Et Ouais. par contre, ces personnes-là, dans l'écosystème de l'entreprise, ont des problématiques qui leur sont spécifiques. Et donc, du coup, ça, c'est souvent le truc qui est. Enfin, tu vois, il faut pas que ton contenu il soit chiant. Ouais. C'est surtout pas. Et il faut arrêter avec les trois conseils pour. Vu et Trois conseils. revu. Ouais, c'est les vues et revues. Non, c'est prenez. Petit 1, tweeter. Deux, soyez régulier. Et 3, soyez cohérent. OK. Ouais, Euh, ok, merci. Bon, bah, je vais appliquer, hein, maintenant. allons-y, tweetons. Voilà. Alors, si toi, très succinctement, enfin de Ouais. manière plutôt pas succincte, mais synthétique, si tu donnais, voulais donner envie à des gens de se mettre aussi dans une stratégie de contenu et de génération de prospects, quelles sont les étapes pour commencer? Parce qu'on lit tellement de choses sur Internet. Un Ouais. coup, on nous dit c'est les chatbots. Un coup, on nous dit non, Ouais, c'est le oui. groupe Facebook. Un coup, on nous dit mais non, ça c'est mort. Maintenant, c'est LinkedIn. La vidéo va remplacer le référencement. Le référencement, c'est mort. Par quoi il faut commencer, au moins les premières étapes, on va dire, pour Ouais. bien partir du bon pied. Première étape fondamentale, c'est savoir qui on veut toucher. Et qui on veut toucher, c'est son client idéal. C'est savoir quelles sont vraiment les personnes parmi toutes celles qu'on peut toucher, quelles sont celles qu'on a le plus envie
de toucher, avec lesquels on a le plus envie de travailler. Et ces clients-là, il faut les connaître par cœur. Il faut les connaître sur le bout des doigts. Il faut savoir exactement quelles sont leurs plus grandes questions, quels sont leurs plus grands doutes, quelles sont leurs ambitions, leurs objectifs, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qui les fait se réveiller le matin. Et donc, du coup, on parle effectivement de personnes. C'est-à-dire que même si tu dis que moi, mes cibles, ce sont des agences et tout, en fait, ta cible, ce sont les patrons des agences ou ce sont les directeurs marketing de telle boîte. Et donc, ces personnes-là, tu vois, on se pose des questions par rapport à leur mission à eux. Donc, ça, c'est le premier truc. Parce que si tu n'as pas ça, tout ce que tu pourras faire derrière n'aura aucun intérêt. Donc, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est ton positionnement. Encore une fois, sur Internet, c'est une masse innommable de personnes, d'entreprises qui prennent la parole. Et c'est un brouhaha monstrueux. Et si toi, déjà, de base, tu n'arrives pas à te positionner de manière très concrète, à être identifié comme la personne qui résout tel problème de telle façon, ou alors le spécialiste d'eux, ou alors l'expert d'eux, ou alors la personne qui parle de ça de telle façon, si tu n'arrives pas à trouver ton positionnement à toi, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, pour moi, c'est les deux premiers trucs. Deux premiers trucs. Et quand tu as trouvé ton client idéal, en général, tu es peut-être plus facilement sur une niche. Donc, du coup, tu peux regarder à l'intérieur de cette niche comment tes concurrents s'adressent à ces personnes-là. Et derrière, du coup, te dire, OK, il y a un angle d'attaque comme ça, il y a un angle d'attaque comme ça. Et je vais parler de ça. Enfin, je vais parler comme ça. Donc, ça, c'est les deux premiers piliers. Le troisième, en fait, avant de… je pense que le premier enjeu, c'est de se demander, avant d'aller acquérir du trafic, c'est de se demander comment est-ce que tu vas comment est-ce que tu vas engager la discussion avec eux, en fait. Parce que ce qui compte, l'objectif final, c'est de faire des ventes. L'objectif final, c'est d'avoir des clients. Donc, si dès le départ, tu ne te dis pas, OK, comment est-ce que je vais faire en sorte que le peu de trafic qu'il va y avoir se transforme en client, tu vas te tirer une balle dans le pied parce que tu vas courir après quelque chose qui est beaucoup plus difficile à avoir presque, je pense, que du trafic. Donc du coup, comment est-ce que tu vas convertir le trafic? C'est-à-dire, est-ce que, justement, c'est là où tu vas réfléchir, est-ce que tu vas engager la discussion sur Messenger? Est-ce que tu vas engager la discussion par mail? Est-ce que tu vas engager la discussion sur les réseaux sociaux, directement par téléphone? Bon, quelle est la meilleure stratégie? Moi, j'ai choisi mon combat, je sais que j'ai choisi l'email comme un vrai vecteur de discussion. Mais comme tu dis, il y en a certains qui disent que c'est les chatbots, Messenger. Je sais que pour certains, ça fonctionne bien. Maintenant, je pense que ça dépend de tes interlocuteurs et surtout de l'écosystème dans lequel ils sont. Quatrième étape, après, c'est une fois que tu as mis en place en fait l'écosystème pour pouvoir engager la discussion, eh bien, c'est de te faire connaître. Et c'est là où tu vas rentrer dans de la création de contenu. Et après, il y a plusieurs stratégies. C'est soit tu le fais sur ton blog et dans ce cas-là, tu en fais la promotion. Soit tu vas aller chercher des articles invités. Soit tu te crées une communauté à l'intérieur de laquelle tu pousses tes contenus. Ça peut aussi fonctionner. Il y a différentes stratégies qui vont dépendre de ta cible et de ton positionnement aussi. Et puis le contenu, il peut aussi bien être… et puis c'est là où tu choisis en fait quel est le format de contenu que tu veux, parce que tu peux choisir de faire du contenu exclusivement sur un réseau social, exclusivement en vidéo, exclusivement en podcast, exclusivement en blog, mais en tout cas, il faut choisir son canal. Il faut choisir son combat au départ, ne pas partir dans tous les sens. Il faut en choisir un et se dire, OK, je vais vraiment aller à fond là-dessus et complètement maîtriser ce canal. Et le dernier point, c'est qu'une fois que tu as choisi ce combat, c'est d'y aller, c'est de rentrer dans ta routine et de créer pendant une longue période, de créer régulièrement et d'apprendre de tes échecs.
parce que tu vas en avoir des échecs. Tu vas avoir des énormes flops au départ. Ton premier article, il va être vu par ta mère et toi. Et ta vidéo, elle va être vue par tes potes et toi. Ton premier post, il va être liké par toi et tes potes. Donc, du coup, il faut persévérer. Bon, Voilà. bah, ça me semble une bonne série de conseils. Je vais conclure juste, enfin, en ajoutant un point par rapport à ce que tu disais sur le. On a parlé beaucoup de production de contenu. Ouais. En fait, c'est marrant parce que je trouve que l'aventure entrepreneuriale, surtout sur Internet, c'est bon. Il y a des étapes en fait dans ta croissance personnelle, on va dire. Et effectivement, le payant, par exemple la publicité payante, on a Ouais. tendance à le faire après. Ouais. Et on le fait après parce qu'au début, bah, on n'est pas forcément hyper rentable, on n'a pas Mhm. forcément 50 clients par mois. Donc, on se dit, bon, bah, je vais à fond sur les contenus. Et puis là, Ouais. je vois que toi, tu es dans une phase où tu commences à te dire, bah, moi, j'ai de la publicité AdWords, j'y touche même plus, je sais que j'ai sanctuarisé X Ouais. centaines d'euros par mois. Parce que tu es rasseréné, je ne sais pas si ça se dit, mais tu es serein par rapport aux futurs proches et même à moyen terme. Tu sais que tu as un flux de prospects suffisant pour te le permettre. Et puis, 3 4 mois après, tu te rends compte qu'en fait, ça te sert vraiment. C'est-à-dire Ouais. que, ah ouais, t'entends des gens qui disent, ah bah ouais, je t'ai vu plusieurs fois, je me suis dit, ouais, il est partout, Mathieu. Du coup, je me suis dit, bon, et c'est le gars qu'il me faut pour m'aider. Et du coup, cette partie est sanctuarisée. Puis après, tu dis, tiens, je vais mettre 50, 100, 200, 1000 euros sur Facebook avec des flops au début. Et puis petit à petit, bah, pareil, tu sanctuarises X centaines Ouais. d'euros sur Facebook. Et tout ça pour en venir à où? C'est que bah, il y a un moment où en fait tu te dis mais je devrais passer beaucoup plus d'argent sur la pub. Mais ça, tu peux rarement le faire au début. Parce Ouais. qu'au début, déjà, tu peux pas encaisser trop de clients. Parce que Mhm. tes offres, toi, au tout début, que je te connaissais, tu faisais que du coaching. Ouais. Moi aussi. Et du coup, bah, quand tu as 10 coachés par mois, à un moment, Tu peux t'as pas. que, Tu peux voilà, pas. t'as que 20 heures dans maximum dans une Mhm. journée si tu veux pas dormir. Donc, tu peux pas. Par contre, après, tu commences à dire, tiens, je vais me faire une formation. Et là, je peux accueillir plus de gens à moindre coût et tu te démultiplies. Puis là, tu es en train de parler de te faire une équipe autour de toi. Et du coup, à un moment, tu dis, bon, bah, les 500 euros sur AdWords, je vais peut-être mettre 1000, puisque de toute façon, je Ouais. peux encaisser. Ouais, Et c'est ça. Ouais. voilà, et tu vas te concentrer sur bah, ton cœur de valeur, tu l'as dit. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que quand on commence vraiment, qu'on n'a aucune compétence, on Mhm. va dire, on va plutôt commencer par le contenu gratuit, Ouais. le trafic gratuit. Et quand on commence à avoir de la bouteille, eh ben, on va plus aller se focaliser sur le payant. Mais ça nécessite de mettre en place des routines, d'optimiser. Et donc, ça ne peut pas se faire au début à moins d'avoir déjà 5 ou Ouais. 10 ans d'expérience. Ouais, Voilà. c'est ça. Et je pense que enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est aussi une erreur de partir sur du payant au départ, pour la bonne et simple raison que t'as pas encore pris le temps de bien connaître les personnes à qui tu t'adresses. Et donc, du coup, c'est de l'argent qui va être perdu parce que tu n'auras pas forcément l'accroche idéale, tu vois. C'est Tu n'auras ça. pas forcément le truc idéal et tu n'auras pas assez de ressources pour pouvoir tester plein de choses. Alors, moi, je suis pas forcément à des centaines d'euros par mois pour l'instant sur AdWords parce que j'en ai pas, je suis plus à quelques dizaines, mais Mhm. ça tourne, tu vois, je me pose même pas la question. Et je pense que je vais augmenter d'ailleurs, là maintenant que je me suis remis, tu sais, au Turma, bah, je vais pouvoir augmenter et puis le tester sur d'autres canaux. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas en avoir peur du payant et le voir comme une vraie source. Il faut absolument faire du payant. En gros, résumons là-dessus, il faut faire du payant, il faut juste le faire au moment où on peut se le permettre. Il ne faut pas Voilà. prendre Et un puis risque. en testant, parce que de toute façon, les gars qui commencent à 1000 euros premier mois, ils Ouais, perdent non, 1000 euros. Moi, personnellement, hein, je veux ouais. dire, j'ai perdu 10 000 euros mes premières campagnes. Ah ouais, Costaud le les mec. premières campagnes, je voulais absolument voir comment ça marchait. Ouais, ouais, J'avais déjà fait ça en agence, donc ça marchait pas trop mal. C'était il y a quoi? Il y avait donc il y a 7 ans. ouais, Et ça marchait bien pour d'autres clients, sauf que j'avais pas forcément la vision que c'était des grosses marques.
et que quand Ouais, ils ont 30 000 euros à cramer, ils savent que c'est pas très grave s'ils les crament. ouais, ouais. Derrière, de toute façon, si ça marche, de toute façon, c'est en magasin que ça achète. Quand c'est toi qui es le seul responsable, quand tu mets 10 000 € en pub, qu'elles sont très mal optimisées et que ça te fait soit trop de clients d'un coup, soit rien, bon voilà. Donc voilà, augmenter, mais commencez très tôt, Ouais. mais sur des toutes petites sommes et puis petit à petit, apprenez, voilà, pour pas être non plus dans le rouge. Bon, Mathieu, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je te remercie énormément pour cet échange qui était super riche. Voilà, merci d'être venu. Je te dis à très bientôt, peut-être pour dans un an, pour nous parler de tes résultats dans le... Ah, cool. OK? Ah, ça sera avec plaisir, ouais, carrément, Eddy, ça marche. Merci à toi en tout Allez, cas. de rien. Salut. Ciao. Ciao.